Bonjour, nous sommes en 2013 et je voudrais faire une petite vidéo sur une personne dont peu de monde a entendu parler, mais qui dans ma vie personnelle a eu beaucoup de place, bien que je ne l'ai jamais connue. Il s'agit de Clémence Ledoux. Clémence Ledoux qui a été, bien involontairement et sur mission de la Vierge Marie, qui lui est apparue la messagère de Marie-Reine Immaculée de l'univers sur la terre, et qui a été à la base de la fraternité Marie-Reine Immaculée qui porte le nom de celle qui lui est apparue. Alors attention, qu'on ne s'y trompe pas. Ce que je vais raconter dans cette vidéo semble être une vie parfaitement cachée, sans intérêt, parfaitement triste, je dirais même. Et en réalité, pour les jeunes qui ont souvent le sens de l'absolu, je dirais que on a vu dans la vie de Clémence Ledoux s'exprimer une héroïcité des vertus qui, me semble-t-il, est peut-être encore plus dure que le martyre sanglant. Je veux dire par là que lorsqu'on est jeune, souvent, ce qui nous attire lorsqu'il s'agit de se donner entièrement, c'est quelque chose qui a de la noblesse, de l'apparence aux yeux du monde. Par exemple, lorsqu'on pense à quelque chose comme le martyre de Sainte Blandine, cette petite esclave qui est livrée dans un cirque alors que tout le monde croit qu'elle va renier parce qu'elle est extrêmement fragile. Elle n'a pas une personnalité faite pour ça, et qui résiste non seulement à des lions qui ne vont pas la manger, mais à un taureau qui va la projeter en l'air. Là, on se dit qu'il y a quelque chose de grandiose. Mais je crois qu'il y a plus dur, c'est le martyre journalier dans le mépris du monde. Goutte à goutte. Alors d'autre part, ce que je vais montrer, ce que je vais essayer de montrer dans le récit de cette vie, c'est que si on la regarde au sens allégorique, ça veut dire au-delà de sa littéralité, il y a quelque chose qui est signifié. Du moins si on veut bien se donner la peine de dire que cette vie a été marquée par le surnaturel. On s'aperçoit qu'il y a sans doute l'une des plus belles révélations de la royauté de Marie. De cette royauté de Marie qui a été proclamée par le pape Pie XII. Le 1er novembre 1954, soit exactement 20 ans après que pour Clémence Ledoux commence cette vie de martyr que je vais raconter maintenant. Ce qui va être manifeste, et j'espère que par ce récit concret tout le monde le comprendra, c'est que effectivement le royaume de Dieu ne se laisse pas d'abord voir extérieurement, comme disait Jésus. Le royaume de Dieu, il apparaît d'abord dans le ciel intérieur, mais il se manifestera glorieusement dans l'autre monde, lorsque le Christ reviendra, accompagné des saints et des anges. Et là, à ce moment-là, tout le monde pourra voir si je ne suis pas trompé dans l'interprétation de la vie de Clémence Ledoux. Alors pour raconter la vie de Clémence Ledoux, je me suis inspiré de ce livre qui a été écrit par Monique Plassard, qui a été publié aux éditions de la Fraternité de Marie-Reine Immaculée. Clémence est née en 1888 à Halluin, dans le nord de la France. Son père est tisserand, et c'est un homme qui a le sens du travail bien fait, du travail qu'on doit faire jusqu'au bout. Elle va recevoir de son père d'ailleurs ce goût-là, pour le faire efficacement. Sa mère est une femme extrêmement pieuse, mais qui a aussi le sens d'une maison qui est bien tenue, un peu comme les gens du nord de la France et de la Belgique. Tout est propre, tout est rangé, tout est ordonné pour le bien de la famille. Elle reçoit de sa mère ce goût pour l'intériorité et pour la foi. Donc les choses se passent tout à fait normalement, comme dans une famille chrétienne de cette époque-là. Sauf que une chose invisible semble arriver à Clémence, qui se prolongera jusqu'à la fin de sa vie. À savoir que, très tôt, elle est visitée par des présences venant d'en haut. Et ces présences ont un rôle éducatif sur sa vie, dès toute petite. Dans de nombreux textes, tout au long de sa vie, devenue adulte, elle racontera ce genre d'expérience qui arrive et qui, pour elle, est tout simple,
comme si le ciel et la terre étaient parfois si près. Par exemple, elle écrit « Dans toutes les étapes de ma vie, j'ai été aidée par Saint Joseph. Il est souvent venu m'encourager et me montrer sa vie, me consoler dans mes peines. Il me donnait des joies et me montrait comment avec quel courage il avait marché dans les chemins les plus douloureux et les plus épineux. Il est resté toujours calme et souriant, il priait et il disait qu'avec la prière, il était rassuré. Que moi aussi, je devais jamais cesser de prier et que je pourrais être sûr que par ce moyen, j'accomplirais la volonté de Dieu. » Elle n'est pas la seule personne à qui c'est arrivé. On pense que par exemple, Sainte Germaine de Pibrac, qui était une jeune fille qui vivait dans le sud de la France à la Renaissance et qui est morte très tôt, avait elle aussi, tout au long de sa jeunesse, des visites comme cela du ciel. Je pense aussi au Père Lamy au XXe siècle. Toujours est-il que même si on ne peut pas prouver cette vie mystique, eh bien, elle manifeste très tôt une très très grande piété. Elle fait sa communion à 12 ans. Et par exemple, dans ses souvenirs, elle raconte ce genre d'événement. Un jour, elle est envoyée par sa mère pour chercher du pain à la boulangerie. Et elle doit revenir assez vite. Seulement, elle passe devant l'église, où une envie lui prend d'aller prier un petit peu le Saint-Sacrement, de s'arrêter quelques minutes. Eh bien, elle raconte comment son ange gardien la reprend et lui dit « À la maison d'abord, ton devoir d'État d'abord ». Et du coup, elle va développer une forme de vie mystique qu'on rencontre presque toujours, à savoir les pieds sur terre, parce qu'il faut véritablement faire son devoir d'État, et le cœur, l'espérance, toujours dans la prière et toujours au ciel. Elle a 3 sœurs aînées, et comme les autres, à cette époque-là, à 12 ans, il faut bien travailler. Et donc elle se retrouve, juste après sa première communion, ouvrière, dans une usine de textile. Et ainsi les années passent, et sa piété se fortifie. Elle raconte, par exemple, dans ses nombreux écrits qu'elle a laissés plus tard, les souvenirs qu'elle a de ces rues d'Halluin. Par exemple, elle écrit « Je me souviens de ce cimetière que j'aimais comme ma vraie demeure. » Ça paraît curieux. Et où je me trouvais en lieu sûr, ces tombes des miens et des âmes que j'aimais et où j'allais prier. Ça veut dire en fait que sa vie est véritablement branchée sur l'espérance. L'espérance ne se trouve pas au cimetière, mais c'est le fait que les corps bénis de ceux qui sont au ciel lui permettent de les prier ou de prier pour eux s'ils sont au purgatoire. C'est là la marque d'une très grande, je dirais, vie chrétienne pour une jeune fille de son âge. Alors évidemment, on s'en doute, avec une telle vie chrétienne, il est certain qu'en 1906, lorsque le gouvernement français décide de faire les inventaires des biens d'église, d'entrer dans les églises, d'ouvrir même les tabernacles pour compter le nombre de calices, etc., eh bien, elle participe avec les chrétiens de son village à la résistance contre ces inventaires. Et elle pense à la vie religieuse. Elle pense à se consacrer entièrement à Dieu. Et curieusement, dans tous les couvents où elle entre, où elle décide par exemple de frapper, eh bien les portes se ferment, elle n'est pas acceptée. Elle essaye chez les Clarisses de Roulers, les Sœurs de la Charité à Gand, elle correspond avec les Sœurs missionnaires de Lyon. Non, rien n'y fait, on ne la reçoit pas. Eh bien, de cette contradiction dans sa vie religieuse, elle en sortira la leçon suivante, à savoir qu'il faut se créer un cloître intérieur. Si on ne peut pas entrer en vie religieuse, protégée par un cloître extérieur, alors son âme doit être le lieu où habitent Jésus et Marie. Ce sera extrêmement formateur par la suite, comme le récit le montrera. En 1910, la femme de son frère aîné, Léon, meurt. Et Léon se retrouve seul avec 4 petits-enfants à élever. Ni une ni deux, Clémence et les 2 sœurs aînées, qui sont elles aussi célibataires, reçoivent les 4 orphelins à la maison et prennent en main toutes les affaires. Ce qui caractérise à cette époque-là Clémence, c'est son sens de l'efficacité, son caractère organisateur. C'est une battante, elle prend les choses en main et ça tourne.
1914, c'est la déclaration de guerre. Et on sait que le nord de la France va très vite être le lieu des combats des tranchées. Si bien qu'en 1916, comme la guerre se rapproche, eh bien ils sont obligés de fuir. Et ils fuient du côté qui leur est seul possible, puisqu'ils sont du côté nord du front, vers la Belgique, où ils se réfugient. C'est donc une agitation totale. Elle s'occupe des enfants. Il faut le faire efficacement. Il faut les laisser jouer, mais il faut aussi les laver, les coucher, les élever. Et en même temps, son cloître intérieur se développe. Elle écrit par exemple pendant la guerre 14. « Mes désirs, à ce jour, c'est que pas une âme ne soit privée ni sur la terre, ni dans l'église, ni dans le purgatoire, ni dans le monde entier, ni en l'air, ni dans les oubliettes, dans aucun cœur, aucun hameau, aucune hutte, que toutes les races de la terre se ressentent de notre ferveur, de notre foi, de notre amour. » Il y a donc aussi une vocation universelle, une vocation missionnaire à travers sa prière. Donc c'est quelque chose de fort pour une très jeune fille qui n'a été aucunement dans la vie religieuse. Et en même temps, puisqu'elle est sur la ligne de front, elle n'hésite pas, en prenant un des enfants, avec sa bicyclette, à passer de l'autre côté de la ligne de front. Comme ça, elle amène des messages pour donner des nouvelles à la partie de la famille, des familles qui sont séparées par la ligne de front. Elle fera même un jour un acte un petit peu amusant de résistance. Ça se passe en 1918, quelques jours avant l'armistice, et elle aperçoit, à l'entrée du parc où finalement elles ont été reçues, avec sa famille, un officier allemand qui descend de cheval et qui se dirige vers la maison. En fait, il s'agit d'un officier d'ordonnance qui va exiger l'hospitalité pour la nuit. Et évidemment, on devine qu'ils n'ont pas du tout envie de le recevoir. Donc il frappe à la porte, Clémence lui ouvre, et elle le regarde droit dans les yeux. Donc il demande de réquisitionner la maison pour la nuit, et elle répond, en flamand, d'un air tout à fait sûr d'elle-même, « Ah, mais c'est difficile, monsieur l'officier. Voyez, la femme qui est là dans le lit, elle est atteinte du typhus. » Alors évidemment, on devine que, encore plus navré qu'elle, l'officier immédiatement salue et fait demi-tour. Et la joie des enfants devant ce mensonge, on peut le dire, qui permet, je dirais, de ne pas recevoir l'armée allemande dans leur maison. Elle a donc beaucoup de bon sens. Et à la même période, elle travaille dans une ferme. Elle travaille courageusement et elle ramène de la ferme pour toute la maisonnée, du beurre, des œufs, etc. Il faut bien nourrir la famille. Juste après l'armistice, Clémence part en éclaireuse en France pour s'enquérir de l'état de la maison qu'ils ont laissée à Halluin. Et elle a évidemment la tristesse de trouver tout qui a été détruit par les combats et par la guerre. Donc il faut bien trouver un autre logement, et elle s'en occupe toujours avec la même efficacité. C'est à cette période-là, lorsque les réfugiés reviennent vers Halluin et qu'il faut bien leur trouver des logements, qu'elle fera la rencontre de Jeanne Michiels, qui est, je dirais, une femme assez célèbre en Belgique, parce qu'elle a fondé des œuvres très efficaces au service des réfugiés. Elle va la rencontrer, par hasard, elle est là, elle organise, donc Jeanne, elle organise la répartition des réfugiés, et très simplement, après s'être simplement jaugées et regardées, elles vont participer toutes les deux à cette répartition. Et finalement, la famille Ledoux sera logée dans la villa du père de Jeanne Michiels. Et donc, ce sera un moment absolument magnifique parce que cette villa est grandiose, splendide. Ensuite, de 1918 à 1920, parce qu'il faut bien vivre et nourrir cette famille, eh bien Clémence ira voir la famille Cateau et eux investiront, tandis que la famille Ledoux mettra son savoir-faire en bonnetterie, en couture, pour fonder une entreprise tout simplement qui façonnera, qui fabriquera des bas, des chaussettes, etc. Et c'est comme ça qu'ils vivront durant ces 4 années. L'entreprise marche extrêmement bien. Ce sera d'abord une entreprise familiale, et ensuite, ils pourront même embaucher quelques ouvrières. Alors voilà un petit peu comment est décrite cette entreprise. L'atelier n'était pas grand, donc c'était évidemment le hall de la maison d'habitation. Il y avait des machines à tricoter. Au fond de ce hall, à gauche, se trouvait une grande table où était installée Louise, qui remaillait les accros. Près de cette table, Léon Ledoux, assis devant son dévidoir, emplissait des bobines de laine. Clémence était très active et souvent les tricoteuses avaient recours à elle pour le travail. Monsieur Cateau, qui s'absentait de temps en temps pour l'autre affaire. Le soir, après le départ des ouvrières, Clémence balayait et mettait de l'ordre pour le lendemain.
avec toute cette activité, on peut se dire que, âgée de plus de 30 ans, la vocation de Clémence va disparaître. Eh bien, pas du tout. Non seulement elle continue d'exercer une influence spirituelle sur tous ceux qui l'entourent, les ouvrières par exemple, que petit à petit, très doucement, elle amène à redécouvrir la foi, à se tourner vers la piété. Mais, en plus, elle fait une retraite. Ça se passe en 1920, et voilà les circonstances de cette retraite. En fait, elle a pris un père spirituel. Il s'agit du doyen de la paroisse. Elle lui a ouvert son cœur par rapport à cette vocation, ce désir de se consacrer entièrement à Dieu, et lui ne lui a pas répondu. Et voilà que, en septembre 1920, le bon père Mouquet, donc son père spirituel, lui donne enfin une réponse. Il l'autorise à suivre une retraite de 3 jours dans le foyer Notre-Dame des Victoires. Il s'agit de la communauté des humbles filles du Sacré-Cœur. La retraite est excellente, elle est prêchée par le père Thône. Et voilà ce que raconte Clémence. En arrivant rue des Poutrins pour la retraite, elle a soudain la certitude, en entrant dans sa chambre, que c'est là que Jésus attend son épouse, sous ce toit. Elle se demande qui a bien pu mettre tous les bouquets de fleurs qui embaument littéralement sa chambre, mais elle n'ose pas aller voir dans les chambres à côté s'il y a des fleurs aussi qui sont mises pour les autres retraitantes. Elle écrit à son père spirituel. « Mon père, aidé de la grâce dont Jésus me comble en surabondance, je désire vivre d'amour, dans la souffrance continuelle, dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Pendant ces 5 jours, le Sacré-Cœur de Jésus m'a favorisé d'une façon merveilleuse, je vivais plus du ciel que de la terre, il m'a éclairé pour plusieurs âmes qu'il voulait attirer plus près de lui. Notre Seigneur m'attire dans cette maison de retraite, il me fait entrevoir ses desseins miséricordieux sur ma pauvre misère. Mon Père, veuillez m'aider, par le concours de vos charitables prières, à correspondre à la volonté divine. » Il faut remarquer que dès le début de l'incarnation de cette vocation qu'elle a depuis des années, elle parle de vivre d'amour dans la souffrance continuelle, dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. On peut dire que le Christ va la prendre au mot. Seulement, dans cette première période, il l'attire à lui vers la vie religieuse, vers cette forme de vie, à travers des grâces de plaisir et de joie sensible. Les humbles filles du Sacré-Cœur ont été fondées en 1880 par Louise Nicole. C'est une communauté religieuse du XIXe siècle qui s'occupe d'œuvres sociales principalement. Il y a un éventail très varié d'apostolats, les patronages, le catéchisme, les cours de formation technique, des retraites spirituelles. Louise Nicole s'était morte elle-même en 1889, juste un an après les premiers vœux des filles. Lorsque Clémence Ledoux entre donc en religion, donc en 1920, exactement le 17 octobre, elle se rend compte tout de suite que quelque chose est comme mort dans cette communauté. Les bâtiments sont délabrés. Elle qui est habituée à de la propreté voit bien comment tout est triste, gris, rien n'a été repeint. Elle discute avec celle qui sera la mère supérieure, donc qui s'occupera d'elle, mademoiselle Bonnet, en nom de religion. Elle s'appellera Mère Marie du Saint-Esprit, qui lui confie qu'effectivement, il y a une grande division entre les filles et que son rêve, à elle, serait de remettre une unité spirituelle autour de davantage de prières, davantage de consécration spirituelle pour mieux réaliser les œuvres de la congrégation. Seulement pour Mère Marie du Saint-Esprit, donc Mademoiselle Bonnet, évidemment, c'est quelque chose qui dépasse un peu ses forces. Il y a beaucoup de divisions et de résistance chez les religieuses. Ce n'est pas facile du tout. Eh bien, cette petite postulante de 32 ans, Clémence Ledoux, va devenir en quelques années ce que la Providence aura mis à son service pour pouvoir réaliser son désir secret. On peut même dire que l'arrivée de Clémence sera comme la réponse providentielle à Mère Marie du Saint-Esprit par rapport à sa prière à Saint Joseph pour réaliser ce projet secret. Toujours est-il que vers cette période-là, Clémence Ledoux écrit plus tard avoir eu la grâce suivante. Elle voit d'abord Jésus et Marie qui viennent la visiter alors qu'elle est postulante, et elle a la joie de voir la maman
de Mère Marie du Saint-Esprit, avec sa maman à elle, Clémence, qui est décédée depuis quelques années. Toutes deux ont demandé que son cœur, donc le cœur de sa mère supérieure, et mon cœur, donc le cœur de Clémence Ledoux, se fondent encore plus l'un dans l'autre pour le bien des âmes et de la fondation qui va se faire. Elles m'ont dit « Nous supplions toutes deux Jésus pour que vous restiez toujours vaillantes. » Et Mère Marie du Saint-Esprit obtient de l'évêque donc de Lille, l'autorisation de fonder le 19 mars 1921, à partir donc des humbles filles, la communauté des réparatrices du Sacré-Cœur. C'est à la même adresse, mais c'est évidemment une vocation renouvelée. Et en même temps qu'elle veut renouveler de l'intérieur la vie spirituelle de ses sœurs, Mère Marie du Saint-Esprit décide de rafraîchir les bâtiments. Je dirais que l'écorce extérieure doit manifester le changement intérieur. Et Clémence, qui est simple postulante, se met avec les autres sœurs au travail et l'énergie ne manque pas. Seulement très vite, elle manifeste un esprit d'efficacité, d'initiative, qui rayonne sur tous les autres. À 32 ans, elle prend les choses en main. Et c'est efficace. On peut dire que l'intérieur de la maison est complètement renouvelé, rendu propre, repeint, refait à neuf. Mère Marie du Saint-Esprit observe Clémence et ce qu'elle admire, c'est cet esprit d'initiative, sa façon de répartir les tâches, de coordonner les chantiers et cette manière qu'elle a de donner à son entourage le goût de travailler avec elle dans le calme, avec beaucoup d'ordre et de méthode. En fait, Clémence est une maîtresse femme qui sait organiser les choses. C'est une battante, on pourrait dire. Mais elle ne tombe pas dans l'activisme. Tout est toujours ordonné à la vie spirituelle dans la présence de Jésus et ça rayonne autour d'elle. Alors évidemment, comme toujours dans ces cas-là, dans une communauté de femmes, et je dirais même d'hommes, cette montée en notoriété, en grâce de Clémence ne manque pas d'être remarquée par certaines des sœurs qui sont plus jalouses, qui sont plus anciennes, etc. Et donc déjà, des médisances se font savoir. Et qu'est-ce que c'est que cette fille qui vient d'arriver et qui déjà organise tout? On peut dire que le ver est dans le fruit par la rumeur, par la jalousie dès cette époque-là. Mais en même temps, il y a énormément de sœurs qui, très franchement, très simplement, voient l'efficacité, l'harmonie qui règne dans la maison et donc suivent cet élan donné par Clémence. Marguerite, qui a été une des petites sœurs entrée un petit peu après Clémence et qui a été témoin de cette période, écrit ceci. « J'ai bien des fois été témoin des grâces dont Dieu favorisait Clémence. Loin de se faire valoir, elle cachait avec le plus grand soin ce qu'elle recevait du ciel. Et c'était une véritable souffrance quand elle ne pouvait échapper au regard de ses sœurs et de son entourage. Son âme était souvent absorbée en Dieu jusqu'à l'extase. Cela à n'importe quel moment et n'importe où. Je tâchais de la soustraire le plus possible au regard des autres, mais cela n'était pas facile, parce que dans ses états surnaturels, elle avait une résistance surhumaine dont je ne venais pas à bout. Dans l'extase, sa physionomie changeait, se transformait, elle paraissait si profondément recueillie, elle me semblait plus être de ce monde, il me semblait voir un ange du ciel égaré sur terre. Oh, si les murs pouvaient parler! Plus d'une fois, nous avons pu jouir des parfums du ciel. Ça veut dire que la maison s'emplissait de parfums qu'on pouvait sentir réellement. C'était un mélange de parfums qui se répandait. Quelle tristesse dans mon cœur, le jour où la jalousie fit dire à l'une de nos sœurs « Vous en faites un dieu de votre clémence ». On peut témoigner que presque dans toutes les communautés, lorsque se trouve, je dirais, une âme particulière qui est très très pieuse, très proche de Dieu, et en même temps très efficace, cet effet de jalousie apparaît. Je me souviens que c'est arrivé aussi au père Maximilien Kolb, qui est canonisé. Saint Maximilien Kolb, dans sa jeunesse, était extrêmement proche de Dieu avec une très grande piété. Eh bien, il se faisait moquer par les frères, sans arrêt. Ce qui ne l'a pas empêché, lui, pour le coup, de mourir martyr à Auschwitz et d'être canonisé.
Et le postulat passe vite. Et c'est ainsi que le 28 avril 1921, avec d'autres sœurs, Clémence Ledoux est appelée à prendre l'habit. Et tandis que Mère Marie du Saint-Esprit pose sur elle le nouveau vêtement qu'elle porte, ce vêtement de religieuse, elle lui dit ceci: « Clémence Ledoux, dans le monde, vous garderez votre nom. Dans la congrégation, vous appellerez Sœur Marie du Calvaire. » Clémence restera 14 ans dans la vie religieuse. Et ce climat, à la fois chez certaines de jalousie, de rumeur, et en même temps chez d'autres, d'admiration, de sens qu'elle est une âme d'élite au point de vue spirituel, seront conjoints. Évidemment, elle n'est pas complètement abandonnée aux rumeurs. Par exemple, à l'occasion d'une retraite, elle rencontrera un prêtre, un prédicateur, le père Castelin, qui très vite comprendra qui elle est, et que les grâces charismatiques dont elle est revêtue ne sont pas quelque chose qui est nuisible à sa mission, bien au contraire. Et donc il la protégera, tant qu'il sera là. Il la protégera en faisant un démenti des rumeurs qui peu à peu se répandent à l'extérieur, puisqu'il y a des sœurs qui parlent, qui médisent sur Mère Marie du Calvaire à l'extérieur. Parce que, évidemment, à un certain moment, Mère Marie du Saint-Esprit, donc la supérieure, a suivi son intuition et a confié une charge, on pourrait dire une charge de maîtresse des novices, à Clémence. Et elle va s'en charger extrêmement bien. En effet, elle le fait non seulement avec sa prudence naturelle, mais elle le fait aussi aidée parfois par le charisme de lecture dans les âmes. Par exemple, à un moment donné, lors d'une retraite, il y a une jeune fille qui suit la retraite, qui s'est confessée, mais qui n'a pas pu confesser un gros péché qui lui pèse sur la conscience. Eh bien, grâce à Clémence Ledoux, à sa prière, elle ira, pendant la nuit, elle se lèvera, cette jeune fille, elle confessera ce péché qu'elle ne pouvait pas avouer, et du coup, elle sera comme délivrée de cela. Ça, évidemment, ça ne se fait que parce que Clémence Ledoux a pu lire dans son âme ce blocage qui l'empêchait d'avancer dans sa vie spirituelle. Alors évidemment, l'évêque de Lille, qui est au courant de toutes les rumeurs négatives qu'il y a sur Clémence, à la fois accepte qu'elle soit maîtresse des novices et en même temps décide de ne pas lui en donner le titre. Ça mettra sans doute, pense-t-il, moins de jalousie, le fait qu'elle ait accédé à un poste de responsabilité si tôt dans sa vie religieuse. On peut dire que tant que le père Castelin sera vivant et sera là pour la protéger, eh bien rien ne lui arrivera. Il fera cesser les rumeurs calmement, en disant simplement que ce qui se passe là-bas est tout à fait normal, que c'est une vie spirituelle en train de se mettre en place. Alors évidemment, il y a aussi tout le travail de renouvellement intérieur de la vie religieuse. Et Clémence dira à sa mère supérieure que, à son avis, il faut mettre davantage de poids sur les retraites spirituelles, sur l'oraison, quitte à passer un peu moins de temps sur les œuvres sociales, afin d'enraciner la vocation des sœurs dans leur nouvel ordre, on peut dire. Cet ordre des réparatrices du Sacré-Cœur. Et évidemment, face à un tel renouveau de la vie religieuse, eh bien les vocations se précipitent et décident d'entrer dans cette nouvelle congrégation. Si bien qu'à un moment donné, les vieux bâtiments de la rue sont trop petits et qu'il faut construire un nouveau couvent. C'est ce que fera Mère Marie du Saint-Esprit avec Mère Marie du Calvaire efficacement. Et c'est donc dans ce climat de ferveur retrouvée, de vie spirituelle renouvelée, que va tomber sur Clémence, on peut dire, la mission de sa vie. Ça se passe le 31 mars 1931. Donc Sœur Marie du Sacré-Cœur voit soudain le ciel s'ouvrir et la Vierge Marie apparaît. Et elle lui dit « Ô maman, pourquoi est-ce que tu t'es faite si belle aujourd'hui ?» Un splendide spectacle se déroule en effet sous ses yeux. Elle peut contempler la Vierge Marie qui reçoit la Trinité Sainte, qui reçoit de la Trinité Sainte le diadème de la royauté. Elle voit Jésus inviter sa mère à prendre place sur un trône à ses côtés et la présenter en reine à toute la cour céleste. Elle voit l'émerveillement des anges et des saints, puis apparaît le pape Pie X qui déclare, il le dit à Clémence, « La volonté formelle de la Trinité Sainte
c'est que Marie reçoive sa vraie place et sa vraie gloire sur la terre comme au ciel. Tel est le message que Marie du Calvaire a pour mission désormais de porter à l'Église et au monde. Elle va donc devoir répandre la dévotion, le culte de Marie, reine immaculée de l'univers. Et la Mère supérieure, informée par Clémence de cette mission, marche à fond avec elle. Et les choses se mettent en place très simplement. À savoir que dans l'enceinte du couvent est créée la première chapelle dédiée à Marie Reine Immaculée de l'Univers. Il faut savoir que Marie n'a pas encore été proclamée Reine de l'Univers. En cette année 1934, tout semble aller pour le mieux. Les choses se mettent en place, on dirait providentiellement. Par exemple, Madame Lepoutre, une des bienfaitrices du couvent, décide d'organiser un pèlerinage à Rome. Et elle y emmène Mère Marie du Calvaire, ainsi que Jacques Mazurel, le père d'un certain Claude, un jeune homme qui va rencontrer à cette occasion, ou un peu plus tard, Clémence. Lors de leur voyage à Rome, ils ont la joie de rencontrer le cardinal Pacelli, le futur Pie XII, celui-là même qui, 20 ans plus tard, très exactement, à quelques mois près, proclamera pour l'Église universelle la royauté de Marie. C'est cette même année qu'est inauguré ce fameux oratoire dans le couvent. Et c'est aussi cette année-là que Clémence rencontre Claude et qu'elle lui signifie cet appel au sacerdoce que lui, fidèlement, va suivre. Mais ça, c'est une histoire que je vais raconter parallèlement. Avant de raconter comment sa vocation est née, je voudrais simplement montrer comment Clémence, au cours de cette vision, reçoit même la révélation de la façon dont Marie-Reine veut être représentée dans cet oratoire. La Très Sainte Vierge a désigné elle-même l'attitude dans laquelle elle désirait être représentée. Elle s'avance sur le monde, son regard abaissé sur la terre, ses mains, dans un geste de domination et de protection, s'entr'ouvrent pour laisser tomber sur ses enfants les grâces dont elle est dispensatrice. Elle est vêtue d'une longue robe blanche brodée de roses blanches. Sa chevelure est cachée sous un voile de dentelle. Elle a tous les insignes de la royauté, le grand manteau royal blanc, doublé de roses et bordé d'hermine, un diadème royal posé sur son voile, un sceptre d'or dans la main, et au doigt une bague, symbole de son alliance avec son peuple. À sa ceinture est passé un chapelet dont les grains sont formés de roses et dont l'écusson porte ses armes. À ses pieds, un lys, symbole de sa pureté immaculée. Toute son attitude est empreinte de majesté souveraine et de douceur maternelle. Évidemment, la description de ce vêtement est pleine de symboles. Symboles que, comme le rose par exemple, symboles qui seront manifestés, je pense, à travers la façon dont Clémence, à partir de l'élaboration de cet oratoire, va devoir imiter, je pense, la royauté de Marie sur terre, telle qu'elle l'a vécue. Je veux dire par là qu'on va s'en rendre compte. Cette royauté n'est pas comme celle des reines de la terre, de même que la royauté de Jésus n'est pas comme celle des rois de la terre. La royauté de Jésus consiste à dire « lorsque je serai élevé de terre », sous-entendu sur la croix, « j'attirerai à moi tous les hommes ». Eh bien, c'est une vocation analogue qui va tomber soudainement sur Clémence. Avant d'aborder cette épreuve, deux choses encore se passent en cette année décisive de 1934. D'abord, la mort du père Castelin, ce protecteur de la terre, qui veillait sur elle si efficacement. Et d'autre part, la rencontre avec celui qui sera dans la vie de Clémence Ledoux comme Jean par rapport à Marie, à savoir Claude Mazurel. Voilà ce qui se passe. Comme je l'ai dit, Clémence est partie en pèlerinage à Rome avec Madame Lepoutre. Et lorsqu'ils reviennent de pèlerinage, Madame Lepoutre décide de faire rencontrer Clémence, donc Mère Marie du Calvaire,
à Claude Mazurel. Lui, il se dirige vers cette rencontre avec un certain battement de cœur. Donc il raconte lui-même « Je tremblais un peu en montant les marches de l'escalier qui conduisait à la chapelle. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais voir? Tout est bien calme, ordonné, les religieuses sont à leur banc, rien d'extraordinaire. Après la messe, maman et moi, il est venu avec sa mère donc, nous descendons au parloir et pour la première fois je rencontre Mère Marie du Calvaire. J'étais bien ému. Et surtout, ayant au cœur cette crainte d'être en état de péché mortel, je me sentais très gêné parce que je savais qu'elle connaissait le fond de mon âme. Cette présence très simple de Mère Marie du Calvaire va beaucoup l'influencer. Et à partir de ce jour-là, il va venir souvent dans le couvent pour assister à la messe, pour se confesser, etc. 2 mois plus tard, le lundi 21 mai, voilà que Mère Marie du Calvaire demande un entretien avec Claude. Et voilà comment il le raconte. Mère Marie du Calvaire m'a demandé quelques minutes d'entretien, je l'accompagne et elle me dit « Claude, êtes-vous prêt à tous les sacrifices ?»« Oui, ma mère. »« Tout à fait prêt ?»« Oui, ma mère. »« Claude, le bon Dieu vous appelle à son service. Il désire que vous soyez un nouveau Christ. »« J'accepte, » répond Claude. Et Clémence lui dit alors « Cependant, ne répondez pas tout de suite, réfléchissez. Je sais que vous êtes porté vers le monde, que le mariage vous a plu. Regardez donc, examinez-vous. Cherchez dans votre âme à voir ce que vous apportera le mariage et ce que vous apportera le sacerdoce. Lorsque vous aurez bien examiné, vous choisirez, et vous ne devez pas accepter si vous vous engagez à la légère. Il ne faut pas que plus tard vous vous reprochiez, ni que vous me reprochiez quelque chose. Vous êtes libre d'accepter ou non. Je vous transmets la volonté de Dieu parce que je dois vous la transmettre. » Et Claude commente en disant « Cette nouvelle que j'attendais, cet appel que j'espérais était enfin venu. J'en suis vraiment bouleversé. Moi, un prêtre, un nouveau Christ. Puisque vous le désirez, mon Dieu, je vais réfléchir, mais j'avance, j'accepte. Mais d'avance j'accepte. Que pourrais-je refuser à celui qui m'a donné les plus grandes preuves d'amour? Mon Dieu, je me trouve indigne d'une si grande grâce, fortifiez-moi, éclairez-moi, pour que je devienne un nouveau Jésus. Marie, ma bonne mère, c'est entre vos mains que je me confie, je dépose près de votre cœur mon cœur pour que vous le façonniez selon votre volonté. Faites de moi votre fils privilégié, soyez mon seul amour avec votre divin Fils. » Et c'est le 20 octobre 1934 que Claude Mazurel entrera au séminaire français de Rome. Donc il partira pour réaliser sa vocation. On voit comment cette année est centrale encore une fois. Et je voudrais maintenant aborder la deuxième partie de la vie de Clémence Ledoux, qui commence, on peut le dire, le 26 décembre 1934, lorsque Mère Marie du Saint-Esprit et Sœur Marie du Calvaire, donc Clémence, sont convoquées à l'archevêché de Lille. Alors sur la nature de cette épreuve qui va leur tomber dessus, il faut insister énormément. Je crois que c'est central à comprendre, sinon on ne comprend pas la vie de Clémence Ledoux. Donc voilà la raison de la convocation. Comme je le disais, depuis des années, depuis presque 14 ans que Clémence est religieuse, ses grâces mystiques, l'influence énorme qu'elle a sur le couvent, les fruits spirituels qui en sortent, certes, sont magnifiques et attirent des tas de vocations, mais en même temps, sont attaqués sans cesse par des rumeurs que le bon père Castelin arrêtait par son influence, par son calme. Il est décédé, et les rumeurs se répandent encore plus fort. Et donc la convocation à l'évêché vient pour une série de faits, apparemment des plaintes peut-être venant de sœurs ou d'anciennes sœurs, par rapport au comportement de Clémence, de Mère Marie du Calvaire et de Mère Marie du Saint-Esprit. En fait, on leur reproche ceci. Étant donné qu'elles ont une influence énorme sur des âmes, il leur est reproché d'exercer une manipulation mentale sur certaines sœurs. En fait, de les manipuler soit consciemment, soit inconsciemment, en vue de leur volonté. Voilà exactement ce que contient le rapport.
Mère Marie du Calvaire exercerait sur ses sœurs une influence qui les prive de liberté. Elle aurait un ascendant si fort, ne serait-ce que par sa force charismatique, que ce ne serait pas sain. On pourrait dire que, actuellement, on emploierait les termes de fanatique illuminé, de gourou. D'autre part, évidemment, le financement de tout ce qui se bâtit, ce nouveau couvent, est source de soupçons. D'où vient cet argent? Est-ce qu'il n'y aurait pas des malversations? Il va falloir s'expliquer sur les comptes. Clémence, bien plus tard, commentera cette convocation en disant « J'ai été crucifié par la calomnie. On m'a injurié, mais Jésus n'a jamais voulu que je me décourage. Il avait toujours les yeux fixés sur moi. Je l'ai regardé, je lui ai prouvé mon amour en n'étant pas triste. » Ce qui est le plus éprouvant pour Mère Marie du Saint-Esprit et Mère Marie du Calvaire, c'est de voir que la bienveillance première du cardinal Liénard s'est progressivement détériorée, en particulier depuis la mort du père Castelin. En fait, on devine ce qui s'est passé. Il n'y a pas de fumée sans feu. À force que des rumeurs viennent et reviennent, toujours les mêmes depuis des années, eh bien, il se dit qu'il doit y avoir quelque chose de vrai. Et alors, je voudrais citer une série de reproches qui leur sont faits. Des reproches qui concernent l'obéissance. Voilà ce qu'il dit. Elles ont mal agi au début de l'année lorsqu'elles ont envoyé directement au Saint-Père une lettre de vœux où elles faisaient mention de la royauté de la Sainte Vierge. Elles ont mal agi quand de nouveau en février, à l'occasion de l'anniversaire de son sacerdoce et de son sacre, elles ont pris l'initiative d'adresser directement au Saint-Père comme bouquet spirituel une série de poèmes et de dessins composés à son intention et qui évoquent Marie comme la reine de l'univers. Elles auraient dû passer par l'ordinaire de lieu, à savoir l'archevêque de Lille. Elles ont mal agi encore quand en mars, Mère Marie du Calvaire a profité du pèlerinage à Rome pour demander directement au cardinal Pacelli la marche à suivre pour que Marie soit proclamée reine de l'univers et pour qu'une fête liturgique soit instituée en son honneur. Le cardinal se montre très net et très ferme en face de Mère Marie du Saint-Esprit qu'il convoque. Rien ne doit être produit ou propagé à propos de Marie Reine Immaculée, tout doit passer par lui, même les travaux demandés par le cardinal Pacelli. Évidemment, Clémence, donc dans cette convocation, prend les choses avec son esprit d'obéissance. Elle dit ceci: « Je ne veux pas être une épouse infidèle aux grâces de mon Dieu, ni à sa sainte volonté, ni une fille qui veut échapper au contrôle et à l'obéissance de son éminence, le cardinal. » Or, toujours ce 26 décembre 1934, à la fin de la réunion avec Mère Marie du Calvaire, voilà ce que le cardinal Liénard lui demande. Il lui demande de se rendre aussitôt chez les sœurs de l'Enfant Jésus pour un temps de retraite qui lui permettra de s'amender sans aucun contact avec l'extérieur. Mère Marie du Calvaire ne pose aucune question et elle décide de se rendre tout de suite, sur l'injonction du cardinal, dans le couvent en question. Les sœurs ont été prévenues de son arrivée. La sœur portière l'introduit au parloir et après une dizaine de minutes, une autre sœur vient la prévenir que la révérende mère ne va pas tarder à l'accueillir. Clémence attend encore, elle prie, lorsqu'une voix intérieure lui intime de partir. Elle prie encore, elle essaie d'étouffer cette voix intérieure, tâche de se raisonner. Elle s'exhorte elle-même à rester assise, elle veut faire ce que lui demande le cardinal, mais c'est comme si une force surnaturelle la poussait littéralement à se lever et à quitter ce lieu. Et voilà comment elle commente les choses des années plus tard. C'est une erreur de penser que j'ai désobéi. Dans tout mon être, j'ai senti la divinité de mon Dieu. J'ai lutté, j'ai voulu réagir, je me sentais forcé de me lever malgré moi. Je ne puis exprimer ce qui s'est passé. Pas une seconde, je n'ai perdu la paix dans mon âme. Je n'ai voulu déplaire à personne, ni faire de peine autour de moi. Je ne comprends pas moi-même. C'est un grand mystère. Je ne m'explique pas, car j'étais si résolu à obéir. Je prie et je demande à Marie Reine Immaculée d'avoir pitié de ceux qui ne veulent pas me croire, qu'ils soient éclairés. Et donc, Mère Marie du Calvaire se lève et se retrouve dans la rue de Lille. Et mystérieusement, elle a l'assurance intérieure que sa chère bonne maman Le Poutre, la dame qui l'avait accompagnée au pèlerinage,
va venir à sa rencontre et c'est ce qui se passe. Le hasard fait qu'elle est revenue par là et qu'elle rencontre Mère Marie du Calvaire qui est ainsi dans la rue, au milieu de la rue. Et donc, ce 26 décembre au soir, au lieu d'être dans le couvent où elle devait faire une semaine de retraite, elle se retrouve chez Madame Lepoutre, où elle s'est réfugiée. Donc elle est formellement, factuellement, en désobéissance. Dès le début du mois de janvier, elle écrit, sous la dictée de Mère Marie du Saint-Esprit, une lettre de soumission qu'elle adresse au cardinal, mais la sanction tombe, malgré tout. Il lui est demandé de ne plus jamais remettre un pied dans la communauté et la vie religieuse lui est définitivement interdite. C'est Monseigneur Janson et le père Mouquet qui transmettent la décision définitive et irrévocable du cardinal, et ni l'un ni l'autre n'ont la force de prendre la défense de Clémence. Ils s'inclinent devant cette sentence sans appel, et c'est ainsi que Mère Marie du Saint-Esprit voit, je dirais, sa maîtresse et novice, cette sœur avec qui elle a profondément renouvelé la communauté, être définitivement bannie de son couvent. Très peu de temps après, Mère Marie du Saint-Esprit elle-même est destituée par le cardinal, et elle se soumet, elle entre dans un silence intérieur, mais un silence intérieur accompagné de terribles angoisses, elle. Elle va donc se retirer, et quelques mois plus tard, elle meurt. Épuisée sans doute par cette épreuve terrible qui est tombée sur elle. Ce qui frappait par la suite, bien des années plus tard, lorsque, par exemple, sœur Gabrielle demandait à Clémence de raconter ces événements, ce jour du 26 décembre, eh bien ce qui frappait, c'était qu'il n'y avait aucune espèce de rancœur dans l'âme de Clémence. Elle le décrivait comme un fait. Voilà ce qui s'était passé. Alors maintenant, analysons d'un point de vue, je dirais presque théologique, analysons ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire que Clémence a désobéi formellement au cardinal? Matériellement, c'est évident que oui. Matériellement, c'est évident que oui. Et je dirais que lorsque un historien récent s'est penché sur les écrits de l'évêché de Lille, eh bien, il a la version factuelle, carrée. Je dirais, factuellement, le cardinal a pensé, il y a un fait objectif de désobéissance. Ça prouve tout simplement que ces fameux charismes, apparition de la Vierge et tout ça, c'est du pipeau, parce que quelqu'un qui a des grâces comme ça ne peut pas désobéir. Et donc sa décision est carrée, son discernement est définitif, il la bannit de la vie religieuse. Du coup, il donne corps à toutes les rumeurs. Si c'est une fausse mystique, il est évident que les rumeurs de manipulation, de gourous, de fanatiques illuminés, de domination des autres sœurs sont vraies. Et c'est ainsi que les deux qui sont responsables de cette chose-là, malgré les fruits spirituels qu'il a constatés, sont chassés de la vie religieuse. Je sais que si on regarde cela d'un point de vue rationnel, sans avoir le sens de la vie spirituelle, les choses sont la version définitive. Seulement, il faut regarder d'autres saints, comme par exemple, à peu près à la même époque, un petit peu avant, Sainte Mariam Bawardi, la petite carmélite, la troisième carmélite qui a été canonisée par le pape, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Élisabeth de la Trinité. Factuellement, dans la vie de Sainte Mariam Bawardi, il y a ces actes perpétuels de désobéissance. À savoir que, par exemple, elle est obligée de rester en clôture et qu'une force surnaturelle la pousse à sortir du couvent. Elle se retrouve très souvent donc en dehors de la clôture, en désobéissance formelle. Les sœurs qui la dénigrent disent donc que cette sœur-là, évidemment, n'est pas dotée de grâce mystique, que c'est peut-être le démon qui la manipule. Mais d'autres, au contraire, regardent les choses de l'intérieur, comme étant indépendant de sa volonté. Pour, comment dirais-je, sœur Mariam Bawardi, l'Église va trancher définitivement au vu des fruits de sa vie en disant que, visiblement, ces faits de désobéissance ne venaient pas d'elle, mais d'une force surnaturelle qui parfois était due à son bon ange et parfois peut-être au démon. En ce qui concerne Clémence Ledoux, je dirais que pour le moment, il n'y a pas de jugement de l'Église. Et je dirais même, je le raconterai après, que pour le moment, en 2013, quand je fais cette vidéo,
Le jugement est un martyr de sa mémoire. Cependant, pour ma part, en regardant les fruits de sa vie, son comportement permanent, je dirais qu'on va peut-être un peu vite. La chasteté de Clémence, sa chasteté totale, sa paix intérieure, le rayonnement qu'elle avait, l'absence de médisance, de rancœur, tout cela ne paraît pas concorder avec une désobéissance, avec une fausse mystique. Les fausses mystiques, on sait ce que c'est. Par exemple, on se souvient qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, il y avait une femme qui se prétendait aussi accaparée par des dons surnaturels. Et évidemment, elle s'est révélée vénale, elle s'est révélée d'ailleurs avec des manques de chasteté terribles. En ce qui concerne Clémence Ledoux, on voit toute sa vie un rayonnement, une fidélité, un chemin qui se trace dans le culte de Marie Reine Immaculée. Je prétends donc qu'il y a une autre lecture d'ordre intérieur, d'ordre mystique, qui va peut-être nous révéler quelque chose de beaucoup plus profond sur la royauté de Marie. Toujours est-il que dans le nord de la France, là où Clémence vit maintenant, en habit civil, eh bien, la rumeur s'est répandue. Il n'y avait donc pas de fumée sans feu. Puisque le cardinal l'a chassée brutalement de la vie religieuse, c'est donc bien qu'elle était une fausse mystique, une insoumise et même une démente. Claude, pendant ce temps, qui est arrivé au séminaire de Rome, reçoit une lettre de ses parents qui l'informent de ce qui se passe. Et il raconte un petit peu le trouble intérieur qui va d'abord le marquer. Donc lorsqu'il reçoit la nouvelle, qui le bouleverse, il a d'abord des doutes et il se réfugie devant le Saint-Sacrement, et voilà ce qu'il écrit. Ce matin, lumière très vive sur Mère Marie du Calvaire, donc sur Clémence, et sur la façon d'interpréter et de comprendre tous ces événements. C'est devant l'Évangile qu'il faut se poser, on ne peut raisonner humainement sur ces choses divines. Ces enseignements ne correspondent-ils pas exactement avec ceux de l'Évangile? Il parle des enseignements de Clémence. Ne nous a-t-elle pas appris à tous l'amour de Dieu et la pratique de la vie intérieure? Et Dieu s'est servi d'elle pour m'indiquer ma vocation. Si elle avait voulu nous tromper, ce serait donc le démon qui agirait en elle. Comment le démon pourrait-il faire aimer Dieu, l'enseigner, le faire comprendre? Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et donc, Claude est repris d'une paix totale. Mais une paix qui ne va pas durer, bien sûr. On sait que dans de tels chocs psychologiques, ça fonctionne comme des vagues. Donc paix totale, puis doutes de nouveau qui reviennent, et de nouveau paix totale. Donc voici, toujours dans le journal intime du futur père Claude Mazurel, voici ce qu'il écrit. Quelle épouvantable affaire! Voilà 3 mois que l'épreuve dure, 3 mois que Mère Marie du Calvaire est accusée de désobéissance. Tout est contre elle, je l'avoue. Les faits parlent contre elle, mais comment comprendre et expliquer les desseins de Dieu? Il y a une intervention divine, un acte de la volonté de Dieu qui a obligé Mère Marie du Calvaire à quitter le couvent où on voulait l'enfermer, c'est sûr. Donc on sent que Claude, qui n'a pas encore sa formation théologique, devine qu'il y a un mystère caché que je pourrais qualifier de kénose. Mais ça, il va falloir l'analyser au point de vue théologique un peu après. Et c'est une véritable épreuve pour ce jeune Claude. Il écrit « Maman du ciel, que je souffre, je n'ai jamais tant souffert que maintenant. Je ne sais pas ne pas penser à tous ces événements. Et pourtant, maman, je sais que c'est vous qui me donnerez la lumière. Je manque de confiance. Je veux avoir confiance. » Et il écrit en même temps « Je continue de croire complètement en Mère Marie du Calvaire. Je vois dans la situation présente une épreuve très grande par laquelle Jésus veut la priver de tout secours humain, ruiner toute confiance en elle. Il veut, lui, le Maître divin, qu'elle soit considérée comme lui, qu'on la bafoue, qu'on la rejette, comme il l'a été. C'est pour cela qu'il laisse ses supérieurs dans l'erreur. » Alors parallèlement, il faut comprendre l'épreuve spirituelle terrible par où passe Clémence. Il faut se souvenir qu'elle a été 14 ans religieuse, avec une vénération des sœurs, avec un rôle de supérieure qui augmentait, et brutalement, comme ça, du jour au lendemain, elle n'est plus rien. Et elle voit concrètement l'œuvre qui se passait dans ce monastère, dans ce couvent, se détruire, comme si la nouvelle supérieure, étape par étape, détruisait systématiquement tout ce qu'elle a construit. Elle écrit par exemple « Mes brebis furent dispersées, on m'arracha mes enfants,
et je me suis retrouvé seul, dénué, démuni, déconsidéré, rejeté par ceux qui représentent l'Église, cette Église que j'aime tant et que je voulais enrichir d'une vérité céleste et divine, à savoir la royauté de Marie. Je n'avais que le cœur de Marie Reine Immaculée pour me consoler et m'aider. Elle venait me visiter à toute heure de la journée, elle me servait la nourriture de l'âme, elle étanchait mes larmes et me pressait sur son cœur. Ses paroles étaient douces et pleines de réconfort. Elle voulait, par sa présence à mes côtés, soulager l'immense peine de mon cœur meurtri et brisé. Dans toute cette agitation spirituelle qui l'atteint, elle ne peut que repenser à une prophétie qu'avait fait le père Castelin avant de mourir. Il lui avait dit un jour que le sang des martyrs avait été jadis semence de chrétiens, et que de la même façon, le sang de son cœur, qu'elle verserait goutte à goutte, deviendrait un jour semence de réparatrice. Ces paroles, elle les avait gardées dans son cœur et les méditait. Elles semblaient être la clé de ce qui lui arrivait actuellement. Quant à Claude, eh bien on peut dire que son sort va être tragiquement lié à celui de sa mère, Clémence. Claude, après donc cette première année de séminaire, est revenu en vacances, évidemment, et il ne peut pas abandonner celle qui lui a confirmé sa vocation. Donc il va la voir, mais très discrètement. Et évidemment, ce qui doit arriver arrive, à savoir que un soir, alors qu'il quitte la rue de Chanzy, assez tard, quelqu'un le voit sortir de la maison, et aussitôt le cardinal est averti qu'il continue de fréquenter cette mademoiselle de Doux. La sanction tombe, immédiate, inexorable. Il est exclu du séminaire français, sa vocation au sacerdoce est brisée, d'un coup et sans appel. Le voilà lui aussi qui commence à gravir son douloureux chemin de croix, il a 22 ans. Il écrit ceci. « Je ne suis allé chez Mère Marie du Calvaire que parce que Dieu m'y poussait. Je n'ai rien à me reprocher, je ne regrette rien. J'ai fait toute la volonté de Dieu, j'ai agi selon ma conscience, mon âme est en paix. Oh, si mon sacrifice pouvait hâter l'heure de la royauté de Marie, une douce joie m'envahit à la pensée que je souffre pour la Sainte Vierge, et j'accepte que toute ma vie soit brisée pour que Marie règne. Dieu m'a destiné à son œuvre, à la réalisation de ses désirs, c'est à cela que j'ai été appelé, et cet avenir, il me l'a découvert en même temps que ma vocation. Je lui ai promis de donner ma vie pour la royauté de ma mère, de sa mère. L'épreuve arrive, devrais-je faillir? J'ai connu pour ma part le père Claude dans les dernières années de sa vie. Et ce qui m'a frappé, c'est son extrême bonté, simplicité. Rien d'exalté chez lui, un humour de tous les jours, un bon sourire. Véritablement, on peut dire que à partir de l'âge de 22 ans, jusqu'à sa mort, eh bien, il va appliquer cette vocation fidèlement et rester fidèle à Clémence, en vue du seul amour de Jésus et de la royauté de Marie Reine Immaculée sur la terre et sur l'univers entier. Je disais au début de cette vidéo que le royaume de Dieu ne se laisse pas voir de l'extérieur. Il est venu le moment d'analyser ce que peut révéler cette nouvelle vocation de Clémence par rapport à la royauté de Marie. Et pour cela, il faut d'abord rappeler ce que c'est que la royauté de Jésus, telle qu'il l'a manifestée sur terre. Sans arrêt, les disciples eux-mêmes et les gens voulaient le prendre, Jésus, et le faire roi pour combattre les Romains. Sans arrêt, il devait fuir cette royauté-là. Plusieurs fois, il s'est enfui tout seul pour prier parce qu'on voulait le faire roi. Lorsqu'il est confronté à Pilate, Pilate lui demande s'il est roi, puisque c'est l'accusation que font les grands prêtres. Et il répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Et il insiste en disant, « Mon Père, s'il le voulait, enverrait dès maintenant des myriades d'anges pour combattre pour moi. » Donc sa royauté est d'une autre nature. Qui dit royauté dit puissance. La puissance de Jésus n'est pas du tout celle de la terre. La puissance de la terre, c'est la reconnaissance extérieure. Le fait d'être admiré, de pouvoir donner des ordres et les gens se soumettent à ces ordres-là. Visiblement, il révèle une autre royauté fondée sur deux choses.
Premièrement, un amour total. Amour pour Dieu, amour pour le prochain. Et deuxièmement, parallèlement à cet amour, ce que j'appelais tout à l'heure du mot de kénose. Un amour jusqu'à donner sa vie pour les autres, jusqu'à se considérer comme plus petit que les autres et les autres sont plus grands. Pour le révéler, on sait qu'il y a le passage par la croix. À la croix, il faut bien se rendre compte que, aux yeux du monde, c'est le ridicule total. Les gens passent, ils voient ce Messie tout nu, et ils disent « Mais si t'es le Messie, descends donc de ta croix. Vas-y, prouve que tu es le Messie. » Il est clair qu'à ce moment-là, il n'y a plus personne pour croire qu'il est roi. Pendant les 2000 ans qui vont suivre, la religion du Christ va devenir la première religion du monde. Certes, il y aura des royautés humaines qui la répondront, mais pas seulement. À chaque fois, à chaque génération, ce qui attire les jeunes, ce qui attire les gens vers le Christ, c'est autre chose. De son message, lui, le Dieu tout-puissant crucifié, se révèle l'amour et l'humilité, un amour et une humilité qui attirent vers la vie éternelle. Je dirais même que cette puissance extraordinaire dont Jésus dit qu'elle attire tous les hommes, elle se manifeste, cette fois glorieusement, à l'heure de la mort, lorsqu'il vient chercher les hommes de la terre. On croit souvent que là, cette fois, ça ne va pas rigoler, que le jour du Seigneur, dies ira, jour de colère, eh bien, il va se venger de ses ennemis. Il va se venger en les regardant avec un regard de colère, en leur manifestant leurs péchés et en plongeant en enfer ceux qui sont mauvais. En réalité, c'est pire que cela, parce que ce n'est pas de la colère, c'est de l'amour qui se révèle. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 47, ne cesse de dire ceci. Lorsque le Christ apparaît à l'heure qui n'est pas chronométrable en temps terrestre, à l'heure du passage, la vision qu'on a de lui bouleverse le cœur des hommes. Parce que c'est une vision du Christ avec ses stigmates, je dirais. Sa royauté rayonne de bonté. Il n'écrase pas la flamme qui fume le pauvre pécheur qui se présente devant lui. Le curé d'Ars, qui croyait que lorsqu'il verrait le Christ, il serait désespéré à la vue de ses péchés, rencontre la bonté. Il le comprend. Il sait ce qu'il y a dans l'homme parce qu'il y est passé lui-même. Amour, humilité se rencontrent, c'est ce que sainte Faustine va appeler la miséricorde. Et cette miséricorde qui éclate cette fois en gloire et que le monde ne voit pas, elle attire à lui tous les hommes de bonne volonté. Je veux dire que les pauvres pécheurs, ceux qui ont été abîmés par la vie, les prostituées, les pécheurs, lorsqu'ils voient un tel amour qui ne les condamne pas, ils se précipitent dans le repentir vers lui. Et ils aiment celui qu'ils attendaient. C'est extrêmement puissant cette royauté-là. Et c'est une royauté, il faut le remarquer, que le démon ne peut pas comprendre. Lui, il a fait crucifier le Christ, d'ailleurs qu'il ne croyait pas être Dieu fait homme, il croyait qu'il était le Messie. Il l'a fait crucifier en estimant que Dieu, évidemment, aurait un comportement normal, à savoir exterminerait l'humanité. C'est un peu ce que Jésus raconte dans la parabole du vigneron. En réalité, il ne pouvait pas deviner que ce Messie était Dieu lui-même et que sa royauté serait manifestée par ce crime que le démon avait provoqué sur lui. Il a été vaincu ce jour-là par la puissance de l'humilité et de l'amour. Et bien maintenant, analysons la royauté de Marie. Elle est très différente, mais dans le même esprit, parce que elle ne passe pas par la crucifixion physique. Elle passe par une crucifixion intérieure. Je veux dire que Marie, la reine du ciel et de la terre, celle qui a été proclamée en 1954 comme telle, elle est présente à la croix et personne ne voit ce qu'elle vit. Seule une phrase, au tout début, indique que son cœur sera transpercé d'un glaive de douleur. Ce qui caractérise cette royauté de Marie, c'est que personne ne la voit. Les intentions intérieures qu'elle a eues au cours de cette passion et à la suite, lorsqu'elle a vécu de l'Eucharistie jusqu'à son Assomption, personne ne les connaît. On ne les connaît que parce que on sait que Dieu l'a couronnée reine du ciel et de la terre, ce qui indique qu'elle a correspondu parfaitement à la volonté de Dieu. Elle a été conforme à son Fils.
on peut dire ceci, comme son fils, elle est passée par la croix. Cette croix a brisé quelque chose en elle, a brisé, je veux dire, ce cœur qui était immaculé, qui était parfaitement limpide. Comme son fils, comme le dit l'Épître aux Hébreux, elle a appris de ce qu'elle a souffert une nouvelle obéissance. Une obéissance que ne peut connaître que celui qui a connu cette nuit de l'esprit total. Eh bien, on peut dire que c'est un peu la même chose. C'est cette royauté de là dont a été témoin Clémence Ledoux. Elle va dans son monastère, il y a 40 entrées. C'est quelque chose qui marche formidablement. Et d'un coup, on lui coupe les ailes. Du jour au lendemain, elle se retrouve rien. Donc on imagine par où elle est passée. Elle le fait sans rancune, sans rancœur non plus. Elle refuse que certains envoient une lettre bien sentie au cardinal qui avait fait ça. Elle s'enfuit. Du coup, la vie revient en elle et ça va être source d'une extraordinaire fécondité. La Vierge Marie, la fécondité qui est sortie de cette croix qu'elle a vécue, elle est absolument non mesurable. Il y a eu des fruits extérieurs, c'est certain. Par exemple, elle a aidé Luc, Saint Luc, à écrire l'Évangile. Elle lui a raconté l'enfance de Jésus. On peut dire qu'elle a fait naître par ses conseils l'Église. Et maintenant, au ciel, elle accueille ceux qui arrivent à l'heure de la mort. Elle les dirige vers son Fils, etc. Eh bien, je pense qu'en regardant la vie de Clémence, on a une idée de cette forme de royauté-là, qui passe par la kénose, la petitesse du cœur, et qui produit des fruits pour l'éternité. Donc on le voit, extérieurement, la royauté de Marie, ce n'est pas brillant aux yeux du monde. Par contre, l'intention de son âme, que personne ne peut deviner, a été manifestée. Eh bien, il y a une autre lecture que la lecture extérieure, qui permet de comprendre ce que Clémence va vivre à partir de cette année 1935. Est-ce qu'elle a désobéi? Factuellement, matériellement, oui, elle n'a pas fait sa semaine de retraite. Mais en réalité, elle va entrer dans une obéissance bien plus héroïque que l'obéissance de la vie religieuse. À savoir, l'obéissance au jour le jour, à la vie, qui la méprise, qui la réduit à rien, qui qualifie son charisme de falsification, etc. Ce qui me fait pencher, comme le Père Claude, à 100% pour le fait qu'elle est une vraie mystique, c'est l'absence totale de rancœur, de recherche de sa gloire. Certes, elle va bien écrire une lettre au Vatican en essayant de se défendre, en disant « Très Saint-Père, agissez », et il n'y aura jamais de réponse du Vatican. Par contre, quand une des petites sœurs du couvent, qui va quitter aussitôt le couvent pour la suivre, en disant « On lui fait ça, moi je sais très bien qui est Clémence, je la suis », va vouloir écrire une lettre bien sentie au cardinal pour lui indiquer ce qu'elle pense, elle va l'empêcher de le faire. Et je parle ici de Bernadette, une personne extrêmement efficace, carrée. Elle ne discute pas, elle constate qu'il y a une injustice commise, elle suit Clémence, et un point c'est tout, elle la suivra jusqu'au bout, comme Claude. Alors on le voit, dans ce cas-là, le regard est totalement changé. Je veux dire que l'historien extérieur qui manque de vie mystique va dire « Mais non, elle ne peut pas avoir désobéi factuellement comme ça et être en même temps une vraie mystique. » Mais celui qui regarde de l'intérieur devine qu'il y a autre chose, parce que, comme disait le Père Claude, un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits comme cette obéissance, cet amour fidèle de la Vierge Marie. Ou alors on n'y comprend plus rien. Alors pour bien comprendre ce que je veux indiquer, à savoir cette kénose qui révèle la royauté de Marie, qui n'a pas extérieurement de forme bien exaltante, je voudrais raconter une histoire parallèle qui me semble-t-il illustre les choses, mais qui est plus touchante parce que à partir de cette histoire-là, un conte a été écrit. Il s'agit de la vie de Sainte Germaine de Pibrac, une petite sainte qui ne fit rien. Voilà, elle est simplement née dans une famille et elle perd sa maman très tôt. Son papa se remarie
avec une femme qui a 2 autres filles, et cette femme prend en grippe Germaine. Non seulement elle la prend en grippe, mais elle la refuse à la maison. Et le père qui est faible devant une forte femme comme ça, accepte que sa fille dorme à l'étable avec les moutons. Et Germaine a comme tâche toute sa jeunesse, une seule chose, garder les moutons. Elle le fait. Et apparemment, visiblement, elle est tout de même aidée par la visite de son ange gardien, et peut-être de saints du ciel. Toujours est-il que elle va à la messe, mais elle ne communie pas, elle n'a pas fait sa première communion. Le curé voudrait bien l'aider, mais c'est une souillon après tout, il n'a pas le temps. Et un matin, alors qu'elle a 19 ans, on la retrouve simplement dans, je dirais, l'étable. Elle est morte de misère et de froid. Le curé se repent, évidemment, il se dit, elle était tout de même bien pieuse, on a mal agi. Et les dames du village, un peu touchées, offrent une robe de mariée, une robe qui a servi pour un mariage. On l'enterre dans l'église de Pibrac avec cette robe blanche de mariée. Et on l'oublie. Sauf que 40 ans plus tard, une dame meurt, et il faut l'enterrer dans l'église, elle allait à la messe. On soulève une dalle, le fossoyeur creuse, et il tombe sur un corps. Du sang se met à couler. Tout le monde est prévenu, on sort ce corps, il s'agit d'une jeune fille. Elle porte les stigmates d'une maladie, elle avait les écrouelles, sans doute la marque d'une infection. Elle est vêtue d'une magnifique robe blanche, une robe de mariée, et il y a des fleurs sur elle qui montrent qu'elle est morte au printemps. Ce corps est intact parmi des ossements d'autres morts qui sont à côté. On la sort, et une vieille dame, une très vieille dame, se souvient et dit « Mais c'est Germaine !» Elle était très pieuse. Et à partir de là, le bruit se répand partout dans l'église, jusqu'à Toulouse, à l'archevêché, qu'il y a un corps intact d'une jeune fille qui était bien pieuse. On invente des tas de choses sur sa vie qui sont fausses, soi-disant que les moutons se gardaient tout seuls quand elle allait à la messe, etc. En fait, il n'y a rien eu, si ce n'est que son corps est intact. Les gens récupèrent des morceaux de vêtements, des guérisons ont lieu. Elle est canonisée, Sainte Germaine de Pibrac. Extérieurement, rien. Rien de visible. Intérieurement, si Dieu a voulu manifester par ce miracle de la conservation, mais je dis bien pas seulement momifié, un corps souple qui saignait de son corps pendant 40 ans, puis par la suite, il sera détruit à la Révolution française. S'il a voulu cela, c'était pour manifester quelque chose de son cœur. Et je dirais que ça révèle un petit peu la même chose. Méprisé aux yeux du monde, intérieurement, tout à fait en harmonie avec Dieu, ça, c'est la marque de la royauté de Marie. Que le monde ne peut pas comprendre, mais qui est un héroïsme absolu, qui, si c'est vrai, sera vu non seulement de l'autre côté, mais sans doute en cette terre. En ce qui les concerne, à partir de 1947, Clémence, Bernadette et Claude, cette trinité se retrouve à vivre ensemble dans la piété. D'abord méprisés dans le nord de la France, ils finissent par déménager à Paris, où le père Claude va pouvoir suivre à la Cato, après la Seconde Guerre mondiale. Après des événements terribles, il a été prisonnier, il a réussi à s'échapper, etc. Je l'appelle le père Claude parce qu'il finira par être ordonné prêtre en 1981. Toujours est-il qu'il va suivre à la Cato une licence en théologie, alors qu'il a plus de 30 ans. Ce qui ne va pas être facile, mais il va le faire tout de même, avec toujours l'idée que lui a dit Clémence, qu'un jour il serait prêtre. C'est dans ses années d'études à la Cato de Paris qu'il va rencontrer 2 jeunes séminaristes, le futur père Pierre et le père Étienne Courcial. Si bien qu'il va les présenter à Clémence, et toute leur vie, eux aussi vont être fidèles autour de Clémence. Si bien qu'il y aura comme une trinité de prêtres. 2 sont ordonnés par l'Église, et l'un vit son sacerdoce comme une croix, parce qu'il n'est pas ordonné et il ne sera peut-être jamais. On peut dire que quelque chose fait référence, lorsqu'on regarde le caractère de ces 3 prêtres, à Pierre, Jacques et Jean, qui étaient les disciples qui entouraient Jésus et qui symbolisaient la foi pour Pierre, l'espérance pour Jacques, qui fut le premier martyrisé, qui avait une soif du ciel particulière, et la charité pour Jean, le disciple que Jésus aimait,
qui comprenait le mystère de son cœur. Lorsqu'on reprend les écrits du futur père Claude, qu'on voit ses épreuves à 22 ans, sa compréhension intuitive du mystère de ce que vivait Clémence, on peut se dire que sans doute il y avait en lui quelque chose comme cela. Donc, que celui qui veut bien regarder de l'intérieur voit qu'il y a comme un parallélisme entre la vie de Jésus, la vie de Marie, la vie de Clémence. Et Clémence ne cesse de marquer de son influence spirituelle ses prêtres et tous ceux qui l'entourent. Par exemple, elle dit une fois à un de ces 3 prêtres qui vient d'être ordonné, « Monsieur l'abbé, vous êtes prêtre, il faut que vous soyez un saint prêtre. C'est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. » Ces mots sont simples, il n'y a rien d'extraordinaire. Eh bien, ils vont marquer pour toute sa vie le père Pierre, qui, pour sa part, est un passionné de théologie, quelquefois une sorte d'intellectuel, qui manque parfois de bon sens au début de sa vocation, de bon sens humain. Bref, elle va nourrir leur sacerdoce, et ça rappelle très profondément ce que raconte la Vierge Marie, qu'elle a sanctifié l'Église naissante, approfondi le cœur des apôtres. On dit que ce qu'elle avait médité dans son cœur, elle le formait, au point que les apôtres l'appelaient mère. Mère, ça va d'ailleurs être très vite le nom que va prendre Clémence Ledoux sur l'initiative du père Claude. Donc quelques années plus tard, il faut déménager de Paris et une maison est trouvée par Claude à Bois-le-Roi. C'est une maison qui est entourée d'un parc avec des beaux arbres et qui paraît être l'idéal pour y continuer sa vie. Le nom que Clémence a trouvé à cette maison, au départ, ne plaît pas à Claude. Et il fait une surprise, de sa propre initiative, il fait graver une plaque et il l'offre à Clémence, pratiquement le jour où elle arrive pour s'installer. C'est le nom de la maison qui s'appelle « Chez Mère ». On ne peut pas manquer d'y voir une allusion, comme si la vie de Clémence était peut-être une sorte d'allégorie de ce que notre mère à tous, Notre-Dame, a vécu, elle aussi, en partant vers Éphèse, en s'installant dans cette petite maison qu'on a retrouvée récemment, qui est visitée en Turquie, grâce à une vision de sainte Anne-Catherine Emmerich. Et c'est là qu'elle aurait passé les dernières années de sa vie, en compagnie de Jean, le disciple que Jésus aimait, qui lui donnait l'Eucharistie. Et elle attendait la venue de son fils qui vienne enfin la chercher. D'ailleurs, ce que je viens de dire, Clémence elle-même en a l'intuition. Elle écrit énormément, elle écrit tout. Elle a comme l'intuition qu'un jour, ses écrits, qui sont foisonnants, serviront. Ils seront relus. Ce sera comme la nourriture spirituelle pour quelque chose de grand qui arrivera après sa mort. Par exemple, elle dit « Jésus, auprès de lui, avait Jacques, Jean et Pierre, pour leur raconter toute sa vie et pour réaliser tous ses désirs, et pour que chacun travaille à révéler au monde toutes les merveilles qu'ils avaient vues. La Trinité Sainte m'a fait la grâce de me donner 3 fils prêtres, 2 consacrés par l'Église et l'autre crucifié par le sacrifice. Grande est la charité du ciel, grand est aussi l'amour qu'a pour nous Marie Reine Immaculée. Elle veut que les 3 enfants révèlent un jour au monde toute la vérité et fassent connaître les grâces du ciel. » On le voit, c'est donc une vocation enfouie. Personne ne voit le fil qui est sous la trame et qui peut-être nous sera révélé de l'autre côté. Toujours est-il que le fameux cardinal Pacelli, rencontré par Clémence en 1934, devient pape en 1939 sous le nom de Pie XII. La guerre est déclarée, catastrophe terrible, on le sait. Et puis un jour, en mai 1954, le pape Pie XII annonce qu'au terme du Congrès marial international, il proclamera la royauté universelle de la Vierge Marie. Ce sera le 1er novembre 1954, juste 4 ans après la proclamation du dogme de l'Assomption. On devine la façon dont ça va être reçu dans le trio qui est encore à Paris à cette époque-là, rue Mirabeau. Et voilà comment Clémence commente cet événement. Elle dit ceci : « Les cloches qui sonnèrent à Rome
en ce lumineux matin de novembre 1954 et qui annonçait à l'univers entier que Marie était la reine du ciel et de la terre, ces cloches bénies, ô mon fils, nous disaient que nous avions eu raison d'avoir foi en la parole de celle qui nous avait visités. Oui, nous avions eu raison de vouloir répondre à son appel. Elle nous disait que Dieu bénissait notre sacrifice, nos efforts, nos souffrances. Oui, ce que nous apportions de sa part à l'Église s'inscrivait bien dans la sainte et pure tradition de cette Église, était confirmé par son enseignement, puisqu'en cette journée céleste et radieuse, le pasteur des âmes, animé par l'esprit de lumière, proclamait officiellement Marie, la reine immaculée de l'univers. Et on le voit, même cette proclamation de Marie reine paraît être une simple dévotion de plus. Le monde ne la voit pas. En réalité, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un dogme qui manifeste que Marie, au ciel, ayant reçu toute confiance absolue de son Fils, peut puiser en toute liberté dans les trésors divins de sa grâce et les distribuer à qui elle le veut. Il lui fait entièrement confiance, elle est la reine. Et pas Marie seulement, pas une reine au point d'étouffer les autres royautés, mais une reine qui met en avant ses enfants, les autres rois de la terre, Sainte Germaine, Sainte Blandine, tous les saints du ciel, Clémence, maintenant. C'est-à-dire ça manifeste le destin qui nous attend, un destin de co-rédempteur. Parce que le seul rédempteur, Jésus, sa rédemption aboutit à créer des véritables amis, collaborateurs de la rédemption. C'est donc un mystère central, je dirais même c'est le couronnement de tous les mystères, puisqu'il indique quelle sera notre place dans l'éternité. La petite Thérèse le résume ainsi, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Elle le fait quand elle veut, comme elle le veut. Dieu a entièrement confiance en elle et les armées des anges lui obéissent. Il faut mettre une épreuve à quelqu'un pour façonner son humilité. Elle le fait. Dieu lui fait entièrement confiance et les anges sont là. Il faut retirer une épreuve pour lui mettre de la paix et le diriger vers la sainteté. C'est fait. Le roi du ciel, Dieu, se fait le serviteur de sa reine de cœur, la Vierge Marie, et tous ceux qui marchent avec elle. On peut dire qu'à partir de 1954-55, on arrive dans la troisième et dernière partie de la vie terrestre de Clémence. Elle s'installe donc à Bois-le-Roi, un simple déménagement, des caisses en carton. Seulement, voilà comment elle décrit cette installation, dans cette petite maison qui a un sens allégorique, qui certainement signifie la spiritualité de Marie pour les derniers temps. Elle dit ceci, « Ma rentrée dans ma nouvelle demeure était triomphale. Mes anges et les anges de mes enfants ont ouvert la grande porte et ont formé, avec les anges de tous les messagers, de Marie Reine Immaculée. » Parce qu'il faut savoir que Clémence a développé un apostolat qui commence à se répandre dans le monde, où le culte de Marie Reine Immaculée est établi principalement dans les familles par une intronisation de Marie. Une statue est produite, on intronise Marie solennellement dans une maison, et cette maison est consacrée à Marie. Donc tous les anges de tous les messagers, une garde d'honneur devant Marie Reine Immaculée et la cour royale. Marie Reine Immaculée est venue à ma rencontre. Elle m'a prise par la main et m'a conduite jusqu'au perron. Là, durant quelques instants, elle a tourné la tête pour regarder la maison, le jardin. Puis elle m'a prise par le coude pour m'aider à gravir les marches de l'escalier. C'est elle-même qui a pris la clé de la porte et qui l'a ouverte. Elle m'a dit, c'est ici que selon les vues de Dieu, tu prieras, tu le serviras et me serviras. Tu travailleras à sa gloire, au bien de l'Église et au salut des âmes. Je te suivrai pas à pas. Tout doit être regardé maintenant dans un sens allégorique dans ces quelques années de vie que Clémence passera à Bois-le-Roi. Bois-le-Roi, le nom du lieu même, signifie qu'il y a une royauté qui est révélée. La maison, dit-elle, ne doit pas être un couvent, donc faut qu'il y ait des objets pieux, mais pas plus que cela. Ça doit être une maison de famille, où les enfants aiment venir. Dieu y est central, mais pas comme dans un couvent. Le moyen, c'est la propreté, la beauté des lieux, la beauté des meubles, la clarté de la lumière qui pénètre dans la maison, le soleil qui brille, etc.
On peut dire que dans cette maison, elle y est la mère de famille. Elle ne met pas un poids d'exigences morales, de pratiques religieuses exagérées. C'est une vie très simple, très paisible, avec le père Claude et son humour et sa gentillesse qui n'empêche pas ses épreuves, parce qu'il n'est toujours pas prêtre. Et puis il y a Bernadette avec son énergie, et il y aura Henri, donc un homme qui viendra les rejoindre et qui prendra beaucoup de notes de ce que dicte au jour le jour Clémence. Alors je voudrais maintenant insister sur ce qui me semble être presque la dernière œuvre de Clémence, ou plutôt son avant-dernière. C'est l'institution de l'oratoire de Marie-Reine Immaculée, donc dans la propriété de Bois-le-Roi. Voilà comment Clémence raconte cela. Un jour, qu'elle parcourt ensemble avec Marie-Reine Immaculée les allées du jardin, elle s'arrête auprès du puits et Mère voit Marie-Reine Immaculée désigner de son doigt l'endroit où le ciel désire qu'on lui construise une petite chapelle. C'est là, au coin de cette chapelle, que de grandes grâces et des bénédictions nombreuses seront accordées. Des grâces de victoire et de triomphe sur l'ennemi, des grâces de lumière. C'est au coin du jardin, à l'entrée d'une sorte de carrefour où trois routes se rencontrent. 3 petites routes, puisqu'il s'agit d'un village, le village de Bois-le-Roi, une petite ville en tout cas. Et le plan de l'oratoire lui est donné. C'est un oratoire qui est très modeste. Et quand on voit les textes qu'elle écrit pour exalter la puissance de grâce qui sort de cet oratoire, on devine qu'en fait, il a un sens allégorique, il signifie quelque chose pour l'Église tout entière. Ce n'est évidemment pas matériellement le petit oratoire de Bois-le-Roi, mais la réalité de la présence de Marie-Reine au cœur de l'Église, dans les 3 directions du monde. Si elle est au centre, elle conduit les hommes vers Jésus et des grâces se répandent dans le monde entier. Elle dit, ici, une nouvelle vigne doit renaître, un nouveau cep a été planté par le ciel, il grandira, car le soleil de la grâce l'éclaire, le réchauffe et le nourrit, et il portera ensuite beaucoup de nouveaux fruits. Et ensuite, elle semble annoncer l'avenir. Aujourd'hui, ô Marie-Reine Immaculée, pour votre arrivée dans cette demeure, donnez à tous ceux qui sont ici présents et à tous vos enfants de l'univers la grâce d'une vie d'union, que tous ne fassent qu'un avec le Christ et l'Église. Faites que tous et chacun sentent l'effet merveilleux de votre maternelle tendresse, que l'Église reçoive d'étonnantes lumières pour transformer tous ses enfants, que les âmes du purgatoire soient soulagées et que ces temps nouveaux ne soient plus rebelles à la grâce. Ô restez près de nous pour faire refleurir notre vie. Je me souviens que, une autre mystique de cette même époque, Marthe Robin, dans les années 1980, elle est morte, je crois, en 1981, annonçait explicitement à plusieurs personnes qui venaient la voir que la France peut-être symbole de l'Église, tomberait bien bas, très bas, et toucherait le fond, et qu'à un moment donné, de manière surprenante, étonnante, que personne ne pourrait comprendre, un renouveau puissant viendrait. Et personne ne saurait d'où il vient. Il y aurait de nombreuses vocations comme presque jamais on en avait vu. Elle disait même, Marthe Robin, à un prêtre qui était là, qu'il le verrait de son vivant. Et ce prêtre est actuellement vivant, mais âgé, il a 80 ans. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Toujours est-il que Marthe Robin, en 2013, son procès de béatification a été ouvert. Elle est donc vénérable. Alors je crois qu'il peut être intéressant ici de faire un bref résumé de l'histoire de la fraternité Marie-Reine Immaculée, dans ses prémices avant la mort de Clémence Ledoux, et ensuite, parce qu'il y a quelque chose aussi qui est très intéressant à regarder, qui est de l'ordre, je crois, d'une parabole allégorique du royaume de Dieu. Donc à Paris, d'abord, après qu'elle ait été chassée du couvent, elle a vécu de longues années une petite fraternité à 3 personnes. Il y avait Clémence Ledoux, il y avait Bernadette, il y avait le futur père Claude,
qui croyait qu'un jour il serait prêtre et qu'il l'a été. C'est tout petit, c'est rien extérieurement. Et finalement, ça ressemble un peu à ce que vivait la Vierge Marie lorsqu'elle était à Éphèse avec Jean, dans cette petite maison. Et puis en même temps, il y avait des fruits qui étaient extraordinaires. Le culte de Marie Reine Immaculée, ces images, étaient mystérieusement répandues partout. On en retrouvait en Irlande, en Amérique du Sud, en Afrique. Il y avait un prêtre qui faisait des retraites et qui répandait l'amour de Marie Reine Immaculée. Si bien qu'à un moment donné, cette œuvre devint trop petite et c'est ainsi que ces 3 personnes s'installèrent à Bois-le-Roi. Clémence Ledoux mourut en 1966. Ensuite, très petitement, de la même façon, l'œuvre continuait à Bois-le-Roi et le culte de Marie Reine Immaculée se répandait. Et invisiblement, tout était providentiel. Par exemple, un petit garçon qui, dans son enfance, avait bien connu Clémence Ledoux, Pierre Faye, et qui était rentré à la communauté Saint-Jean, et qui était devenu prêtre en 1981, ressentit l'appel de rejoindre la fraternité pour faire quelque chose. Il s'avère qu'il avait un charisme. Et que ce charisme, bienvenu évidemment, fit venir beaucoup de jeunes. Si bien qu'à un moment donné, dans les années 90, puis après, il y eut un rayonnement plus visible, beaucoup plus visible de cette fraternité qui malgré tout restait toute petite. Mais il y avait quand même 18 prêtres. Et sans compter, je dirais en tout une centaine de membres, avec des sœurs et des frères. Extérieurement, ça restait tout petit. Il y avait une grâce particulière, que là, il faut raconter. Une grâce qui avait été vraiment instituée par Clémence Ledoux et qui ressemblait, je pense, à la maison de Marie à Éphèse. Prêtres entourés de sœurs qui priaient pour eux et qui les accompagnaient dans leur apostolat étaient particulièrement équilibrés, particulièrement paisibles. Il y avait aussi d'autres personnes qui venaient parfois 1 an. Moi, c'est mon cas, je suis venu simplement 1 an. Ayant subi quelque chose, un malheur, eh bien, je fus accueilli dans cette famille et véritablement reconstitué, reconstruit, pour pouvoir repartir dans la vie après. Et cette grâce familiale, elle était ressentie par des centaines de familles, je dirais dans le monde entier. Quel était ce secret qui rayonnait auprès de la fraternité de Marie Reine Immaculée? Je peux dire que c'était vraiment un secret de type marial. Ça veut dire pas de grandes œuvres à réaliser comme les autres ordres, pas, je dirais, créer un hôpital, faire un apostolat grandiose. Non, simplement une vie enfouie de prière et la présence de Marie, Reine Immaculée, qui inondait les cœurs avec cette grâce de douceur féminine, particulièrement féminine. Comment qualifier ce renouveau que jamais Clémence n'avait connu? Puisque je le disais tout à l'heure, lorsqu'elle entra dans la communauté qu'elle revitalisa dans les années 30, il y eut peut-être 40 sœurs. Là, c'était plus du double. C'est un renouveau qui est extraordinaire et qui, me semble-t-il, est une allégorie du renouveau qu'annonce Marthe Robin pour l'Église entière. À savoir qu'il est certes quantitatif, mais pas forcément extraordinairement quantitatif. Il est surtout extraordinairement qualitatif. Ça ne se voit pas de l'extérieur. C'est comme le royaume de Dieu, et ça produit des fruits qui se répandent dans le monde entier invisiblement. Mais ce n'est pas tout. Je voudrais continuer l'histoire de la fraternité Marie-Reine Immaculée. À partir des années 2010, suite à une série de décisions venant de l'Église de France, et que je ne voudrais pas raconter ici, mais qui concernent toutes les communautés nouvelles, il se passe la chose suivante à la fraternité de Marie-Reine Immaculée. On décide de nommer un historien qui va regarder la vie de Clémence d'après ce qu'en dit l'archevêché de Lille. Évidemment, je l'avais dit tout à l'heure, si on se penche sur les documents de l'archevêché de Lille, la version est tout à fait différente. Clémence Ledoux a désobéi, puisqu'elle n'a pas
était à la retraite de 8 jours qui lui était demandée par le cardinal en 1934. Donc le cardinal a décidé que, en conséquence, cet acte factuel montre que ces charismes ne viennent pas de Dieu. Et donc il la renvoie définitivement et sans appel de la vie religieuse. Cette version, je l'ai montrée, elle est extérieure. Elle regarde les choses de l'extérieur. Il n'empêche que, par une décision fâcheuse, elle va provoquer à la fraternité que Clémence Ledoux, la fondatrice spirituelle, va être mise à part. Et sa spiritualité, un petit peu aussi. Oh, elle est toujours là, on la cite, mais elle n'est plus centrale. Et alors, étonnamment, sans vouloir me pencher sur toutes les causes de l'affaire, mais étonnamment, c'est comme si un arbre s'était coupé de sa sève, de ce qui lui donnait vie, de ce qui lui donnait spiritualité. À partir de ce moment-là, il se passe dans la fraternité des divisions. Et ces divisions vont être extrêmement graves. Comme si se réalisait cette parole de l'Évangile en Marc, chapitre 14, verset 27. « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous apparaîtrai en Galilée. » Pour montrer à quel point c'est factuel, eh bien, à peu près les 2/3 des membres quittent la fraternité à ce moment-là. Et plusieurs groupes se divisent, ne se comprennent plus, comme si le principe d'unité qui avait maintenu si longtemps cette fraternité avait disparu. Et effectivement, lorsqu'on se rend à Bois-le-Roi, eh bien, on a l'impression de ce climat. C'est comme si c'était un climat de samedi saint, comme si la présence n'était plus là. L'oratoire n'est plus comme avant, c'est un peu comme une maison vide, on pourrait dire. Alors évidemment, on pourrait regarder ça purement de l'extérieur, encore une fois, comme ça a été fait pour Clémence Ledoux. Mais il y a une autre façon de regarder cela, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cité le verset « Mais je vous apparaîtrai en Galilée après ma résurrection ». Alors on pourrait dire, en regardant une telle catastrophe, c'est couru d'avance, c'est net. Donc cette fraternité était une illusion purement humaine, elle ne venait pas de Dieu. Eh bien, je voudrais, à ce niveau-là, continuer dans l'interprétation spirituelle des choses. À savoir que, en fait, je crois qu'il y a là une parabole, de nouveau, un sens allégorique, qui illustre ce que vivra l'Église à la fin du monde. Donc j'en parlais tout à l'heure, je disais que Marthe Robin avait annoncé un renouveau puissant, surprenant, qui viendrait comme cela. Ça a été pareil pour la fraternité. Après la mort de Clémence Ledoux, 20 ans après, à peu près, un renouveau fantastique. Et puis, Marthe Robin annonçait les épreuves finales de l'Église, à savoir que ce renouveau ne durerait pas toujours. Eh bien, je pense que ce que vit la fraternité doit être regardé comme une parabole qui illustre certainement cette épreuve finale de l'Église où la Vierge Marie aura un rôle très important pour de nouvelles épreuves de l'Église. Si on lit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, il y a quelque chose qui est défini par le magistère et qui est absolument nouveau. Il s'agit de l'épreuve finale de l'Église. Donc le magistère dit que l'Église, vers la fin du monde, connaîtra une épreuve finale et suivra le Christ dans son mystère, à savoir dans sa passion. Parce que ce que fait le disciple est pareil à ce que fait le maître. Et donc l'Église annonce que la royauté, la gloire, le retour du Christ ne se passera pas par une croissance de l'Église qui dominera le monde, mais à l'inverse, à l'image du Christ, par une kénose. Il y aura certes un renouveau, c'est ce que je pensais, mais à la fin des fins, avant le retour du Christ, ce sera comme le samedi saint pour la Vierge Marie. La Vierge Marie, le samedi saint, était la seule à croire qu'il allait se passer quelque chose dans la nuit, avec peut-être Saint Jean, qui était resté auprès d'elle, et quelques femmes qui l'écoutaient.
Eh bien, c'est de cette façon-là que se terminera l'Église. Si bien que si on regarde spirituellement, y compris l'histoire actuelle de la fraternité Marie-Reine, on peut comprendre quelque chose de plus profond. Il y a sans doute une allégorie puissante de ce renouveau à venir avec la Vierge Marie, comme disait saint Louis-Marie Grignon de Montfort, les apôtres des derniers temps, mais aussi de l'épreuve finale de l'Église, qui est annoncée pour la fin du monde. Pour ce qui est de Clémence, quant à elle, les dernières années de sa vie, jusqu'en 1966, où elle est morte, n'ont rien donné d'extraordinaire. C'était une vie simple, avec ses présences mystiques, et puis une lente entrée dans la vieillesse, mais toujours consciente. Lorsque sa mort s'approcha, alors qu'elle était paralysée, qu'elle avait eu, je dirais, un accident vasculaire cérébral, elle put parler une dernière fois à ses enfants, et Claude était là. Elle avait préparé sa tombe, parce que quelque chose lui disait que cette tombe elle-même serait un lieu de grâce, parce que les corps bénis, sanctifiés par les sacrements, les corps de ceux qu'avait aimé Dieu, pouvaient être des lieux où les vivants se concentraient pour faire appel aux rois et aux reines du ciel qui venaient les aider, comme si nous avions besoin d'une marque particulière par cette tombe. Quand je dis qu'au pied du tombeau de Mamé, où est la statue de Marie-Reine Immaculée, la reine des reines, les rois et les reines du ciel viendront nous aider, eh bien je veux simplement dire que, en fait, avec la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, la royauté de Marie n'écrasera pas notre propre royauté lorsque nous serons au ciel. Et nous aussi, parce que nous aurons aimé Dieu dans l'humilité, nous régnerons sur le cœur de Dieu. Et nous pourrons puiser, à volonté, dans les trésors de Dieu, pour les communiquer sur la terre et donner des grâces à ceux qui sont encore en chemin, y compris jusque dans le purgatoire. Au-dessus de cette tombe, il y a une statue de Marie-Reine Immaculée qui est penchée comme pour se tourner vers les gens qui viennent prier sur cette tombe. La mort sera donc très simple, et à l'enterrement, il y aura plusieurs milliers de personnes, des messagers venus de plein d'endroits où Marie-Reine avait été établie. En 1981, le père Claude, comme l'avait annoncé Clémence Ledoux, sera ordonné prêtre. C'est comme si tous les obstacles, je dirais, disparaissaient. Les choses se feront providentiellement. Un évêque pieux décida, en regardant la vie de Clémence Ledoux et ce martyr, cette attente du sacerdoce dans Claude, qu'il fallait tout simplement qu'il soit ordonné. Et c'est ainsi qu'à 66 ans, il devint le prêtre. Le prêtre, cette fois ordonné par l'Église, non plus seulement le prêtre, sacrifié à travers son offrande journalière d'une vocation non accomplie. Alors avant d'arrêter cette vidéo, je voudrais faire une dernière remarque théologique. Elle vient de saint Alphonse de Ligorie. Il s'agit de sa remarque sur les deux échelles qui mènent au ciel. Et je pense que cette vie, telle que je l'ai racontée, permet de comprendre cela. Donc saint Alphonse de Ligorie raconte qu'il vit, je ne sais pas si c'est lui qui vit ou un autre saint, toujours est-il qu'il vit deux échelles qui étaient dressées et qui montaient vers le ciel. L'une des échelles était rouge. Et il comprit que c'était l'échelle de Jésus, la voie qui mène par la spiritualité de Jésus. Il vit que des hommes montaient résolument, avec beaucoup de courage, cette échelle, et que les épreuves qui les attendaient, barreau par barreau, étaient si fortes que beaucoup tombaient et renonçaient et se décourageaient. Et il vit à côté une échelle blanche, et il comprit que c'était l'échelle de la Vierge Marie. Beaucoup de gens prenaient cette échelle-là, les épreuves étaient terribles, mais les épreuves n'étaient pas de la même façon. Elles passaient par une main maternelle. Et il voyait que beaucoup arrivaient à la montée, et montaient jusqu'en haut, et arrivaient sans encombre vers le ciel. Eh bien, je dirais que cette vision de saint Alphonse de Ligorie, elle manifeste la différence entre les épreuves du début de l'Église et celles de la fin de l'Église, qui seront, dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, une Église de Marie. Au début de l'Église, les épreuves furent du martyre sanglant. Je parlais de sainte Blandine tout à l'heure, avec le lion, le taureau. Les épreuves de la fin de l'Église seront peut-être
les épreuves de Clémence, à savoir des épreuves qui ne passent plus physiquement par le martyr, mais qui passent par un martyr quotidien dans le déshonneur, dans l'oubli, dans la solitude. Martyr qui n'est pas ragoûtant pour quelqu'un, un jeune par exemple, qui veut se donner à Dieu et qui rêve tout de même de réussite extérieure. Mais épreuve qui est exaltante si on en comprend qu'en fait, elle est la croix la plus grandiose qui conduit au ciel. Clémence, elle a été confrontée à un martyr de l'humiliation, de la médisance, de la calomnie, et elle l'a porté sans rancune. L'épreuve de Jésus, de la même façon, est arrivée par un de ses apôtres. Donc il y a quelque chose qui a blessé extrêmement le cœur de Jésus. Donc il est possible qu'à notre époque, qui devient de plus en plus civilisée, les épreuves finales de l'Église n'aient pas cet aspect extérieur, ou peut-être de moins en moins, mais que ce soit plutôt, comme dit l'Apocalypse, celui qui partage le mystère du Christ n'a plus de poste, n'a plus de place dans le monde, ne peut plus acheter ni vendre, est un citoyen de seconde zone, méprisé, qui ne peut plus s'exprimer, par exemple, dans les médias ou en public. Si c'est le cas, il faut reconnaître que cette épreuve est sans doute moins terrible que d'être dévoré par un lion. Mais attention, même si elle est moins terrible, elle est au jour le jour. Et elle est usante à cause du quotidien, du goutte à goutte du quotidien et de l'ennui. En tout cas, il semblerait que beaucoup la réussissent, à condition qu'ils contemplent non seulement la vie de Marie Reine Immaculée de l'Univers, mais aussi sa réalisation, par exemple, dans Clémence, dans Sainte-Germaine de Pibrac. Voilà, j'espère que cette vidéo aura manifesté des choses qui seront glorieusement établies, me semble-t-il, lorsque nous arriverons bientôt dans l'autre monde, et que Clémence nous accueillera, qu'elle sera celle qui nous présentera à la Vierge Marie et au Christ, en vue de la vie éternelle.